J'ai toujours eu une grande misère à accepter la manière du système de la société. C'est comme si j'ai embarqué dans le train de l'enfer la journée que j'ai rentré à l'école. Puis je me suis fait couper de ma mère et de ma famille. Pour l'obligation sociale. Puis quand j'avais 6 ans, je savais qu'il y avait de quoi de mal là-dedans, que c'était pas correct de faire ça, qu'il y avait de quoi de pas correct, pas en tout là-dedans. Puis au fur et à mesure que j'ai avancé dans ce système d'éducation-là, je l'ai franchement confirmé sans le comprendre, si on veut. Tu comprends pas la notion complète, mais je veux dire, l'émotion que tu avais à 6 ans, qu'à cette place-là, tu n'étais jamais pour apprendre vraiment ce qui était la vie pour la vie. Ben, quand t'es rendu à. Tu rentres au secondaire, là, tu le sais. Tu sais que c'est une formation pour devenir un pion performant de la société. Puis là, ça te donne en compréhension d'une manière simple le pourquoi qu'au départ, t'avais raison de ne pas être en accord. Fait que tu pars avec cette conviction-là. Tu pars avec la conviction, en partant qu'en sachant que la quantité qui est apprise à l'école, il n'y a aucune utilisation pour performer dans la vie autre que pour faire marcher la société. Ils t'apprennent pas comment vivre, ils t'apprennent comment rider dans la société. Puis si tu veux être sûr d'être bien perdu, tu t'en vas en psychologie, puis en sciences politiques, puis dans toutes ces affaires-là. Puis là, t'es bien sûr de te perdre bien comme il faut. Ou ben tu t'en vas en sciences. Toutes les avenues dans le monde scolaire, c'est. Il n'y en a pas une qui est là pour t'expliquer comment que la vie fonctionne. Ils sont toutes là pour te faire comprendre comment faire avancer la vie, puis il n'y a pas personne dans la gang qui est là pour te dire que la réalité est correcte. Puis il est fait de même le traitement balancé. Si tu penses comme ça, t'es trop un conservateur, puis tu viendras jamais à bout de grandir parce qu'il n'y a pas d'évolution dans ta pensée. Jusqu'à temps que tu te rendes compte que c'est cette action-là directement qui t'amène direct en enfer parce qu'il n'y en a pas de solution dans cette solution-là. Dans ce problème-là. T'as beau exécuter avec la meilleure perfection ce qui t'a été donné dans le système de l'éducation, tu viendras jamais à bout de trouver la raison de la vie. Il n'y a rien pour même t'approcher de cette façon de penser-là. Ça, c'est ce que tu comprends. T'as pas besoin d'avoir la nouvelle naissance pour comprendre ça 2 secondes. Par contre, pour concevoir ce que tu fais vraiment, c'est encore une présentation simple des éléments logiques de base qui confectionnent la réalité.
Tout marche comme une pyramide. Puis t'espères de finir une boîte. On peut venir à bout d'embarquer la troisième dimension si on. Oui. Tes trois éléments de la réalité, c'est la matière, c'est l'idée, puis c'est la compréhension. C'est les trois univers principaux qui forment la réalité. Ta matière centrale, c'est la spiritualité. À partir de la spiritualité, tu peux former de la matière, puis tu peux former de la compréhension. Ta spiritualité, c'est ton ancrage de base. C'est de celle-là qu'il faut que tu te sortes. En réalité. Je veux dire, en réalité de conceptivité complète. Quand tu es capable de bien percevoir ces trois niveaux-là au minimum, ça te prend au moins ça pour être capable de partir. L'idée de base de la matière, je veux dire, son premier adjectif, sa première qualification, c'est que c'est une illusion. C'est illusionnel. Dans le sens que la matière n'existe pas vraiment. Mais la réalité prend existence seulement quand elle est perçue par une conscience. Ça, c'est les bases de tes lois de la physique quantum. Il n'y a pas personne qui parle de la physique quantum plus qu'il faut, parce qu'ils ne sont pas capables de l'expliquer d'une manière matérielle. Par contre, si tu l'apprends sur une manière philosophique, puis une manière idéologique, tes lois de la physique de quantité, quantum, te donne une explication qui je veux dire, tu peux pas passer à côté par la simplicité de la compréhension. Que toute la confection, je veux dire, la source de la réalité, c'est une entité vibrationnelle, que tout marche sous la force et la dynamisme d'une émission de vibration. Ça s'appelle la voix de Dieu qui maintient la réalité en place. Puis tu peux lui donner, en guillemets, en parenthèses, le nom d'intelligence. Parce que c'est cette coordination-là qui place l'élément en ordonnance, mettant en place cette réalité-là. Fait que t'ordonnes l'idée. T'ordonnes l'idée avec la voix. Faut que tu y parles à l'idée, puis y faire exécuter la chose pour que la chose devienne le but, si on veut, devienne l'efficacité. La Bible explique d'une manière très précise que la réalité est maintenue par une force que Dieu émet. Puis quand il décide qu'il veut plus émettre cette force-là, bien cette réalité-là disparaît. Pour la systématique, de l'intelligence qui disparaît.
Fait que si Dieu veut faire disparaître les éléphants, il fait disparaître les éléphants, puis c'est pas plus compliqué que ça. Il fait juste arrêter de penser aux éléphants, puis les éléphants, ils se ramassent dissociés de la perception de la conscience humaine. Puis une fois que tu n'es plus conscient de cet éléphant-là, parce qu'il est plus coordonné avec la réalité, il peut être là en l'essence, en une essence, si on veut, spirituelle. Puis tu pourrais marcher direct au travers de l'éléphant, puis non seulement tu l'aurais jamais vu, tu l'aurais jamais perçu, mais l'entité serait là pareil, seulement sous la tutelle spirituelle. Donc, si on veut placer dans la réalité, mais dans une incapacité d'être perçu par la conscience humaine. Pour donner une ouverture d'esprit à agrandir cette réalité-là pour la proximité, pour sa proximité sur notre âme. Que la réalité qu'on baigne dedans maintient énormément plus que ce qu'on peut percevoir. Puis ça devrait être assez pour satisfaire ta puissance intellectuelle à essayer de comprendre ce phénomène-là jusqu'à la fin de tes jours. Puis c'est ça que je veux dire quand tu dis essayer de comprendre la réalité. La réalité fonctionne sous la tutelle des forces spirituelles. Et non pas les forces réelles. Les forces réelles, c'est juste pour donner une image. Donc la réalité est là pour donner une image. Puis cette réalité-là contient ton entité biologique, puis son crochet avec son habilité de vivre de quelque manière pour l'habilité qu'on est capable de concevoir de la matière, de la substance de vie. Il n'y a pas personne qui sait c'est quoi la vie. La vie biologique. Il n'y a pas personne qui sait c'est quoi la vie biologique. Il n'y a pas personne qui comprend la maladie. Il n'y a pas personne qui comprend le corps humain. Il n'y a pas personne qui comprend vraiment comment guérir. Puis n'importe quoi que tu peux faire à l'hôpital avec tes médicaments, tu guéris pas. Tu détruis les symptômes. C'est pour ça que la médecine, d'une manière, la médecine, si on veut, pas européenne, mais asiatique, qui travaille le chakra, puis qui travaille les énergies au travers des méditations, puis des affaires de même, ça guérit bien plus. Ça guérit, ça attaque le problème. Ça attaque le problème à son essence. La seule chose qui est plate dans l'histoire, c'est que ce phénomène-là est dirigé par Satan, il n'est pas dirigé par Dieu. Parce que tu réalises une manière mentale qui sort de ton imagination à travailler les énergies à l'intérieur de ton corps. C'est impossible pour toi de pouvoir faire ça. Tu peux pas bouger les énergies à l'intérieur de ton corps parce que ces énergies-là qui sont à l'intérieur de ton corps, c'est Dieu qui est manifeste en direction. C'est la réalité qui est en charge de ça. La réalité, c'est un élément statique qui s'en va par là, puis qu'il n'y a pas autrement que de s'en aller par là. Il est marqué dans la Bible ce qui va arriver, puis c'est direct ça qui va arriver d'une manière ou d'une autre. C'est juste qu'on est trop tard là, ou je veux dire qu'on est on n'est pas au courant de comment le fonctionnement du corps se travaille dans la réalité,
qu'on est persuadé du mauvais travail qu'on fait. Puis on en change une petite place ici, puis une petite place là, puis on pense qu'on a amélioré, puis qu'on a trouvé une nouvelle manière, puis qu'on va changer, la manière de vie pour l'ultimement meilleur. Mais ça arrive juste avant la vraie fin. Fait qu'on n'est pas encore dans le moment que tout le monde est en paix. Tu regardes autour, tout le monde n'est pas tout en paix. Ça va arriver plus tard. Fait que tant et aussi longtemps que les masses sont pas en paix et en sécurité, ben le travail d'avancement dans le malheur va continuer à augmenter jusqu'à ce que la solution soit trouvée. Puis ça, encore une fois, c'est un transfert qui va se faire du jour au lendemain. C'est l'avènement de l'Antichrist. Une journée, l'Antichrist n'est pas là, puis le lendemain, l'Antichrist se pointe, puis tout le monde le voit. Parce qu'on est tous plugués sur l'Internet. Puis on va être bien plus plugués sur l'Internet quand l'Antichrist va se pointer. Parce que c'est juste en avant dans le temps. Pour mettre en place la réalité qui est un conte de fées, puis qui va se compter jusqu'à temps que l'Antichrist se pointe, puis tout le monde soit en paix. C'est le but ultime de ce que tout le monde veut dans le but de la masse. Le monde parfait où tes envies sont couvertes. Que tu connais plus envie parce que tu es complètement satisfait. Jusqu'à un point que tu n'as plus besoin de travailler pour vivre. Tu peux juste gambader librement. Puis d'une manière, pourquoi pas t'amuser à te faire... Parce que je me suis fait piquer par un scorpion, puis je veux dire... ça fait mal, mais ça fait pas si mal que ça. Puis le lendemain, ça fait quasiment plus mal. Mais quand que le venin passe dans ton sang, pour un petit bout que ça a passé, pour le temps, parce que j'ai un bon physique, puis j'élimine les toxiques. Je veux dire, je me débarrasse du mauvais stock pas mal vite. Puis le temps que l'effet était maximal sur le venin, c'était pas désagréable. Pantoute. T'as pas envie de bouger, t'as pas envie, mais c'est un peu comme quasiment comme, j'imagine, ben je n'ai jamais pris, mais un peu comme un trip d'héroïne. Que tu passes, t'as l'impression, tout devient léger, tout devient étourdi, puis tu as l'impression que tu vas perdre connaissance, mais qu'il n'y a pas d'habitude, tu perds connaissance un peu pour le mal, puis les pressions internes sont immenses, mais là, tout est dans le calme. Parce que tu t'es fait piquer, ça fait une demi-heure, ça fait plus vraiment mal. Là. Ben, je veux dire, ça fait mal un peu, mais ça fait pas plus mal qu'une piqûre d'abeille. Mais quand le buzz il pogne comme faux, le buzz pour le buzz, ben tu te demandes c'est quoi, c'est inquiétant, parce que c'est la première fois que tu te fais piquer par un scorpion, puis tu te demandes un peu comme le premier temps, tu te dis c'est quand qu'il va arrêter le trip de mushroom, le trip de champignons magiques. Mais c'était pas désagréable pantoute comme buzz. Puis quand tu vas être dans particules spirituelles, puis qu'il n'y a plus aucun venin qui va venir à bout de t'affecter ou que n'importe quoi qui va t'arriver, ça provoquera plus la mort parce que le médium spirituel va être capable de tout de suite rectifier
ton état biologie en place balancée. En plus, en émotivité harmonie. Que non seulement tu demandes plus rien de ton désir parce que tu es complètement satisfait. Tu es d'une manière immortelle pour la puissante capacité du milieu spirituel de rectifier ton état biologique. Parce que ton état biologique se trouve en un état balancé par le balancement spirituel, par le chakra puis tous ces mouvements de force-là qui sont purement spirituels. C'est ce que je veux dire, c'est toutes les tu peux quasiment le présenter comme un aimant avec ses champs magnétiques. Qu'on est un aimant à monde spirituel. Parce que je veux dire que le monde spirituel a comment je pourrais dire, on a une vision du monde spirituel pour le monde qui a une ouverture sur le monde spirituel, qui n'est pas une bonne affaire pantoute, à moins que ça te fasse assez peur pour dire que « Wow, je ressors de là en courant ». Mais c'est difficile de faire cette étape-là parce que c'est comme une peur que tu contrôles tranquillement pas vite puis qui t'amène beaucoup de force pour les temps contemporains, pour une personne qui développe les pouvoirs spirituels. T'apprends à lire les lignes de la main, t'apprends les forces du tarot, t'apprends les forces de l'acupuncture puis toutes ces choses-là. Qui te rapproche du monde spirituel d'une manière ou d'une autre, de mettre un mécanisme entre ton intelligence puis le monde spirituel, puis jouer avec les forces qui contribuent à l'attitude de ton ballon biologique. Puis tu vois ici au Mexique, ils prennent une autre manière complètement différente. C'est les chamans. Les chamans, ils te guérissent, puis ils font une petite cérémonie, puis ils te donnent une petite potion, puis il faut que tu fasses une couple de petites prières, puis t'es parti avec ta misère, t'as plus de misère. T'as acheté ton remède de cette manière-là, parce qu'il faut que tu payes le chaman. Tu peux aller à l'hôpital pour le cancer, ou tu peux aller voir le chaman. Qui est, si on veut, une autre manière de percevoir une efficacité avec une base d'intelligence pour manifester un résultat. Ça marche. Puis quand tu remets ça aux bases, c'est ta loi de l'attraction. Que le phénomène de demander dans les airs avec de la conviction que tu veux vraiment l'avoir, ben ça marche. Parce que c'est de même que la réalité est mise en place, est mise en place comme étant une idée balancée. Qui se tient comme l'aimant qui est plugué sur le morceau de fer. Puis qui se fait distorsionner quand les forces sont appliquées sur l'aimant pour essayer de décoller un coin de l'aimant puis de l'arracher du morceau de fer, si on veut. Un déplacement. Puis tu prends ce même déplacement-là, puis tu le mets en réalité, puis tu regardes notre motion de travail sur la nature, puis c'est exactement le même phénomène qui se passe.
qu'aussitôt que tu arrêtes d'entretenir ta maison, après 10 ans, elle est rendue en dessous de la terre, ta maison. La nature l'a mangé, ben 10 ans, 60, 100 ans, whatever, ça prend pas de temps. Pour ta maison en 2x4. C'est comme l'aimant qui veut retourner à sa place. C'est ta loi de l'entropie qui veut maintenir un ballon, donc si on veut, c'est comme un sauvage d'énergie. C'est un emploi pur de l'énergie. Puis aussitôt qu'il y a un déballant, ben là, tu brises l'efficacité de ton système. Puis c'est ça qu'on fait avec la nature. Puis c'est pour ça qu'on crève à 80 ans, puis 75 ans, puis on devrait mourir à 120. Puis il y a bien des générations qui sont rendues là à 120 facile. Tu regardes juste les arrière-grands-parents, il y en a gros, il y en avait beaucoup du 100 puis du 110 ans là-dedans. Du 105 ans puis du 99, puis plus ça va, plus on avance, plus on meurt jeune. Puis là, ben avec la piqûre du COVID, ça va débarrasser vite les populations, parce qu'il n'y en a pas juste une. Il y a le COVID-20, puis le COVID-24, puis 72, puis il y en a bien des COVID qui vont arriver, puis qui vont tout détruire notre système immunitaire avec ça. Nous tuer à petit feu comme la grenouille qui se fait bouillir. Quand tu mets en concept la grandeur de la complexité de la systématique qui a été nécessaire pour qu'au travers de l'humanité, l'humain a été capable de réussir l'intelligence artificielle. Puis l'intelligence artificielle, pour moi, c'est plus ou moins l'intelligence artificielle de la manière que, ce que je peux comprendre, la simplicité que le diable a vraiment besoin pour répondre à ces questions dans la réalité. C'est une machine qui peut calculer l'ADN. Puis pour ça, il y a juste à faire une machine qui est assez développée, qui peut se programmer elle-même. Puis je viens de dire une erreur majeure ici. Parce qu'il n'y a pas vraiment besoin tant que ça. Il y a besoin tant que ça pour venir à bout de nous convaincre qu'il faut qu'il aille aussi loin que nous faire à croire qu'on a programmé un programme qui se programme lui-même. C'est pas mal ça qui est l'invention avec le chat GPT. C'est un programme programmateur. À partir de cette impression-là, nous autres, les humains cabochons, on va être capable de mettre le monde spirituel en accord avec cette machine-là. Donc, rendre la spiritualité d'une manière plus concrète pour le sens de la conviction. Que si l'ordinateur est capable de traiter la spiritualité, ben notre cerveau aussi est capable de traiter la spiritualité. Puis c'est ça que l'Antichrist va t'apprendre. Puis c'est pour ça que c'est l'Antichrist qui va tuer Babylone. Babylone étant le succès de l'émission de notre intelligence
jusqu'à un certain point qui est en bas de l'explication que je viens de donner. Là, je vais embarquer dans ce que le diable a vraiment besoin, juste pour montrer comment la réalité perçue est vraiment dissociée de la réalité réelle. Puis que le travail c'est même pas le même travail rendu quand tu le perçois à ces niveaux-là. Ce que le diable a besoin, c'est d'être capable de provoquer une machine qui est capable de développer de la complexité de fréquence. Pour venir à bout de se mettre à côté de l'habilité d'être capable de jouer avec la matière, puis la forme dans laquelle il est. Ça s'appelle la vibration. Puis c'est avec la vibration que tu reçois ton Wi-Fi, puis que tu fais toutes ces affaires-là. Toutes ces bases-là, ça marche tout sur la vibration. Puis quand tu commences à parler de la vibration à 5 GHz pour le 5G, c'est des fréquences qui sont tellement rapprochées qui offrent plus de possibilités à pouvoir être utilisées. Un petit peu l'idéologie que tu peux bien inventer ta Formule 1, mais si t'es dans les années 1500, ben il va falloir que tu te contentes au meilleur de rouler sur du cobblestone avec ta Formule 1, puis tu vas voir qu'elle t'offrira pas longtemps, puis pour te rendre chez vous dans le chemin de campagne, quand même bien que tu peux avoir ta Formule 1, tu vas être probablement mieux servi avec ton cheval. Fait que Satan, il étire le temps de la manière à fabriquer son but dans une systématique qui provoque l'évolution dans un bon synchronisme. C'est un immense travail, si on veut. C'est un immense travail qui est fait au travers des milliers de générations. Puis, ça explique notre histoire antérieure. Puis ça met notre société dans un état extrêmement privilégié pour un état global sociétaire, si on veut. Qui s'appelle capacité d'intelligence en interaction avec la matière. Puis pas penser au monde spirituel pour ses pouvoirs. Embarquer dans la magie. Puis qu'on a formé une culture que tous ceux qui sont dans la magie, c'est comme le monde du la land, qu'il n'y a pas aucune crédibilité là-dedans plus qu'il faut. Il n'y a pas rien là-dedans. À part d'épater les foules. Mais n'importe quelle personne qui est sérieux, il fait d'autres choses, la réalité, avec sa malédiction.
la place où on est rendu ici, ben on perfectionne les Formule 1 parce qu'on se promène plus sur le cobblestone. Les idées viennent en place avec une systématique, si on veut, d'avant-garde en contrôle. Par l'obligation de l'interaction avec ce immense développement-là de la société qui bâtit les cultures, qui adapte la société avec le milieu de vie dans lequel il est né. Au courant de sa vie, subir une transformation tolérante. Laisser son enfant dans une nouvelle réalité qui est plus évoluée que celle dans laquelle lui était né. Puis au cours de ces changements intellectuels-là, c'est de même que l'évolution est créée. Que l'évolution est créée. C'est quoi ça, l'évolution? C'est qui a un désir que nous autres, les humains, on évolue? Parce que tu regardes la nature autour, puis ça fait 2000 ans que les oiseaux ils se font des nids dans les arbres, puis ils sont contents de ça, puis ça fait 2000 ans que les 4000 ans, 6000 ans, whatever. Juste pour référence de temps, que les castors, ils ont toujours fait leur butte de branche dans le milieu du lac avec leurs dames, puis ils sont toujours contentés de ça. Il n'y a pas de canards qui ont décidé d'inventer un char et des routes. Ça prend un humain pour faire ça. Pourquoi l'humain fait ça, puis pourquoi la nature fait pas ça? Parce que l'humain, il est conscient qu'il détruit son habitat. Puis il continue à le faire. C'est quoi qui pousse l'humain à faire ça? C'est une puissance qui est puissante. C'est la guerre spirituelle. C'est ta malédiction de pas comprendre à quoi sert la vie. Donc, tu fais ce que la culture te demande. Puis le moins que tu poses de questions, puis plus que tu y prends goût, bien plus que c'est facile ici. Parce que c'est le monde de Satan. Quand tu as un cœur et une conscience à l'écoute, tu regardes ce qui se passe dehors, puis tu regardes la réalité puis son sens d'injustice, puis tu viens pas à bout d'attacher comment l'homme peut être si méchant les uns envers les autres. Là, tu as une chance de t'en sortir. Là, ça prouve que ta conscience a une certaine intelligence morale avec une conviction. Puis ça peut venir par une incompréhension parfaitement complète, si on veut. Qui donne l'efficacité du manque total de goût futur à participer à cette systématique-là. Tout laisser en arrière, puis comprendre que pour vivre, ça prend pas bien plus que se nourrir. Puis la chose qui est la plus précieuse pour ta conscience, ben c'est le cœur. Parce que c'est le cœur qui est éternel, mais c'est le cœur qui peut pas te parler. Le cœur, il peut pas te parler. Puis c'est pour ça que t'es dans une malédiction. T'es malédifié. Parce que t'es édifié par la demande de la culture. Puis cette culture-là progresse le long des générations par la dirigeance de Satan.
qui a toujours été. Jusqu'à ce qu'il soit venu à bout de mettre le progrès des générations dans une innocence tellement grande qu'ils ont perdu les concepts du pouvoir spirituel, puis ils ont perdu les concepts de la fabrique de la réalité, de la consistance, de la substance de la réalité. Puis il n'y a plus aucune croyance que la réalité peut être transformable par des pouvoirs intellectuels, parce que tu as perdu la conviction, de la compréhension que la réalité n'est seulement qu'une idée. Mais ce qui était toujours bien établi dans les cultures antécédentes, qu'il y avait plus que la réalité. Puis ce pouvoir spirituel-là qui était découvert, il était découvert par la masse de la population. Puis c'est ça qui a fabriqué tes générations de pyramides, puis tes générations de Starfort, puis tes générations de châteaux, puis toutes ces différentes générations d'architecture-là, le gréco-romain, c'est toutes différentes unités interplanétaires qui se sont propagées à grandeur de la planète. Le gréco-romain, c'est à la grandeur de la planète. Les pyramides, c'est à la grandeur de la planète. Les châteaux sont à la grandeur de la planète. Toutes ces sociétés-là sont à la grandeur de la planète. Partout. Partout, partout. Quand t'es dans le milieu de Saint-Pétersbourg, t'es direct à Rome, c'est la même chose. Qu'est-ce qui se passe avec ces affaires-là? Les Starforts, c'est à la grandeur de la planète. Il y en a partout, 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 partout autour de la planète, il y a des Starforts. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Dans le milieu de la Sibérie, dans le milieu de nulle part, le long de la baie du Tson, il y a des Starforts. Le long de la baie du Tson, quasiment au Manitoba, dans le milieu des maringouins, dans le milieu du désert, que tu n'es même pas capable de vivre parce qu'il n'y a même pas d'arbres pour te donner de l'ombre. Tu peux pas vivre dans le milieu du désert, c'est 120, 130. Il n'y a même pas d'air à respirer. Faut que tu te caches à l'ombre en quelque part, sinon tu cuis. Comment ils ont fait ces Starforts-là? Il n'y a pas d'arbres. Ah, peut-être les arbres ont été mangés par le Starfort. On n'a aucune idée de ces rapports-là, mais on va tout voir ça à la fin des temps. Tous les temps antécédents de l'ère industrielle contemporaine qu'on vit, qui a établi une structure mentale qui est purement mécanique, relatif à la réalité matérielle. Toute notre base de structure culturelle, c'est à planter des clous dans le bois puis à fabriquer des semi-conducteurs pour diriger l'électricité. Un genre de patente. Tout est matériel. Puis tu fais partie des pauvres quand tu vas à l'église, puis tu vas broyer au bonhomme des nuages. Puis je suis d'accord avec toi, c'est la plus grande imbécilité que l'humain a pu... Je veux dire, c'est de tomber sur une neutre bien raide. C'est d'une complète imbécilité. C'est bien mieux d'aller jouer au golf que d'aller à l'église. Parce que tu vas apprendre qu'à l'église, la seule chose qui est vraiment bonne, c'est que tu fais partie d'une gang, puis si t'es cool avec la gang, ben là, tu vas pouvoir produire au travers des connexions de la gang. Fait que si t'es chanceux, tu vas à la même église que le maire. Puis tu te mets chum avec à l'église, parce que t'es un petit contracteur de pelle mécanique. Puis il peut peut-être avoir besoin d'un coup de main de toi. Puis c'est là que t'apprends c'est quoi la vraie dynamique de l'Église, que c'est tout construit
sur l'amitié, qui est un des phénomènes les plus diaboliques qu'il y a sur la Terre. L'amitié. La tolérance de la tolérance. C'est pour le suçage de sang d'un autre. Parce que s'il n'y a rien à t'apporter, cette personne-là, ben tu veux plus ou moins être chum avec. Parce que c'est à peu près de même ça marche, l'amitié. C'est pour ça que tu es en communication seulement qu'avec une certaine gamme de personnes. Puis là, tu sais que tu es en problème quand tu es en communication seulement qu'une certaine gamme de personnes. Parce que tu n'as rien à apprendre avec eux autres, tu vis exactement la même affaire que toi tu vis. Si tu veux avoir de l'ouverture d'esprit, ben tu vas parler avec le monde sur la rue, ou ben tu vas parler avec un millionnaire en quelque part, ou tu regardes d'autres possibilités que ton petit nombril à toi-même. Puis ta petite gang de chums qui pensent tout pareil comme toi. C'est la pire manière de te convaincre à te perdre dans la gang. Puis tu te verras pas dans l'enfer, vous serez pas ensemble, inquiète-toi pas. Tout le monde est tout seul en enfer. C'est là que la profondeur de la réalité prend sa vraie profondeur. Que tu te rends compte que l'enfer et le paradis, ça existe pour de vrai. Puis c'est pas compliqué la recette de comprendre la différence entre les deux. Que tu as accepté la vérité, puis tu tripes dedans parce que ça t'apprend où le train s'en va. Ou bien t'es tout inquiète parce que t'es jamais assez bon dans la vie pour venir à bout d'aboutir ce que tu penses que la vie est. As-tu été capable de mettre en perspectivité que de te rendre responsable à garder du matériel en vie, ça t'arrache de la vie à toi-même? Puis quand t'as compris comment que la vie est précieuse, t'en veux plus de matériel? C'est pas plus compliqué que ça. Que t'es coupé de tes propres envies. Que ta situation me présente aucune valeur autre que d'être en vie pour être capable de procéder l'intelligence. Puis qu'aussitôt tu penses à la dynamique d'être en possession de quelque chose, t'as comme un feeling drôle qui te passe en... Ah non, je la veux pas, cette responsabilité-là. J'ai pas envie de perdre mon temps à domper du cash d'un char. Ça, j'aime ça, ma moto, non, ça coûte à peu près rien à réparer. Il n'y a rien de compliqué là-dessus. Ça va aussi vite, aussi bien qu'un char pour aller où j'ai besoin d'aller. C'est la manière la plus simple de couvrir du kilométrage avec le moins d'argent dans tes poches. C'est bien moins cher que prendre l'avion. Ça flotte pas bien, là, mais c'est la seule affaire. Un char, il y a tellement plus dans un char. Puis quand je fais juste penser il faudrait que je me remette responsable à garder un char sur la route, puis comment ça... Surtout ici au Mexique, parce qu'ils s'en foutent des bicycles, puis ils sont tous après les chars. Mais quand t'es pas légal, puis c'est pas bon. Fait que le bicycle est parké, là, mais... J'ai jamais été capable de mettre en conception dans ma tête d'avoir à m'occuper d'une maison, si on veut. Pour moi, ce serait comme... C'est ça qui est retombé dans tentation, puis retourner à ton état de cine, ça serait ça. Ça serait que moi, je retourne, puis je me mette dans le système pour être capable de mettre la possession d'une maison en équation de la possibilité de vivre, si on veut.
Puis la demande qu'une maison demande sur la vie. Ça me lève les poils ses bras si je voudrais tellement pas être repogné là-dedans. Ou pas être repogné, je veux dire, d'y aller là-dedans. Je veux même pas avoir de paiement pantoute. Pas de téléphone. Pas rien. Le téléphone ne sonne jamais après moi, j'en ai pas de téléphone. J'ai pas personne à parler, j'en ai pas d'amis. Il n'y a pas personne qui m'endure. Ils pensent qu'ils m'endurent au début, puis ils veulent être chum avec tout le monde. C'est pas long qu'ils m'endurent pas. C'est quasiment une raison pourquoi je suis venu ici au Mexique. Je suis pas capable de leur parler, fait qu'ils peuvent pas m'haïr. Parce que partout où je suis capable de parler, le monde m'haït. Il y a une place où je suis pas haï, c'est sur la rue. Quand je parle aux bums qui sont poignés sur le crack pis ces affaires-là, là, eux autres, ils m'haïssent pas. Puis je leur plante la vérité direct d'en face, puis ils m'écoutent, puis tu vois le sourire grandir, puis tu vois les yeux s'allumer, puis waouh, ça fait du sens, ça. Puis ils sont tellement contents, puis on broille bien souvent ensemble, puis des gros hugs, puis hey, ça, tu sais... Il faut qu'on continue à se parler. Il faut que je parte, là, mais parce qu'il faut qu'il se trouve de la dope. Il est en train de manquer de dope. Il faut qu'il parte, mais... J'ai tenu des bombes avec moi pendant des heures et des heures et des heures. Puis toutes sortes d'émotions, toutes sortes de compréhensions. Puis tu vois leur cœur s'alléger, là, puis ils comprennent pourquoi ils sont dans la situation qu'ils sont, là. Ils sont heureux de savoir pourquoi ils sont là. Puis ils sont heureux de savoir pourquoi que le système marche de cette manière-là, puis pourquoi eux autres en souffrent de la manière que le système marche. C'est le monde qui ont du cœur, ça. C'est le monde qui sont capables de se passer de la police puis des avocats pour régler leurs problèmes parce qu'ils sont pognés dans la rue puis ils sont pas capables d'avoir accès à ça. Fait qu'il faut qu'ils règlent leurs problèmes eux autres mêmes. Puis ça, c'est l'essence primaire de la vie. Si tu te coupes de ça, tu te coupes de toutes les possibilités possibles et imaginables de pouvoir concevoir l'essence du paradis. Tu te coupes complètement. Ça devient impossible. De la même manière que c'est impossible que tu t'en sortes à choisir tes produits à l'épicerie pour t'assurer un bien vivre, si on veut. Puis là, tu prends en considération ton alimentation, puis ton exercice, puis ci, puis ça, puis tout est à propos de ton corps. L'endurance de ton corps, puis la maintenance de son corps dans ses toxines, puis toutes ces affaires-là. Sans dire que c'est pas bon à faire. Mais c'est juste de dire que t'es pas bonne. C'est pas que t'es bon de le faire. C'est que quand même bien que t'essayes de faire ça par toutes les manières possibles et imaginables, tu viendras jamais à bout de probablement trouver quelque chose à manger qui n'a pas été trafiqué avec. Tout ce qui est acheté dans une épicerie fait partie d'un marché qui est établi pour mettre en affliction ta matière de défense. Toute ton entité d'anticorps, puis de défense, puis
contrôle de ballon, puis c'est pour ça que tu pognes le cancer, puis toutes ces choses-là, ça débalance la chimie. Puis l'agenda de tuer la population, c'est surtout au travers de l'alimentation. Fait que si tu l'achètes, puis il est étampé par-ci, par-là, ben il faut que le grain de café soit poussé ici, puis là, puis ci, puis ça, puis que ce soit processé par le système. Puis s'il n'y a pas l'étiquette d'approuvage sur le produit que tu vends, mais tu ne seras pas capable de le vendre dans une épicerie. Autant pour la viande que pour le café, pour le sucre, pour le... Tout. Fait que ton bio, inquiète-toi pas que il fait juste goûter un peu meilleur, puis tout ça, mais il n'y a pas une compagnie qui est approuvée et qui prend pas les sources de base de la même place, parce que c'est ça qui est ton approbation. Ton bio, aussitôt que ton bio est contrôlé par le marché, ton bio, il est ce que bio, il est marqué à. Puis si tu mets pas les pesticides sur la nourriture d'un champ, ben inquiète-toi pas qu'une fois rendu dans l'arrière du mur, ils mettent bien ce que le produit que ça prend pour avoir à peu près le même effet sans que ça goûte moins, parce que bon, c'est un produit un petit peu plus raffiné, fait que ça va goûter meilleur ton empoisonnement. Ça passe par le marché, dude. Fait que si tu vas avoir du frais, tu le cueilles dans l'arbre, tu vas le chercher dans la mer. Il n'y en a pas d'autre. Puis après ça, tu regardes la junk qu'il y a autour de l'arbre, puis tu regardes la quantité de marde qu'il y a dans la mer. Ben, you're wise. Moi, je crois que tu te rends malade par le stress. Puis si tu commences à essayer de sauver ton entité biologique, t'embarques dans le stress. Parce qu'il n'y en a pas de manière de sauver ton entité biologique. Fait que fuck that, mange ce que tu veux, puis fais-toi-en pas avec ça. C'est Dieu qui décide quand il vient te chercher. Puis ça n'a pas rapport avec, si on veut, ton prenage alimentaire, ça a rapport avec ta stabilité mentale, ton niveau de stress. C'est pour ça que le monde qui ont du fun dans la vie, ben, ils vivent bien plus longtemps que le monde qui n'a pas de fun puis qui pense juste à travailler. Puis tu le vois, le monde qui pense juste à travailler, comment ils sont punis. Comment ils deviennent misérables dans leur dernier temps. Comment que le punissement devient grand. Comment que l'étroitesse d'esprit se manifeste, puis comment l'intolérance de la réalité se manifeste. Puis c'est avec ça que tu vas mourir. C'est avec ton intolérance de la réalité. C'est ça. C'est avec ça que tu meurs. C'est ton état de cœur. C'est comment que tu as pris la réalité le temps que tu étais en vie. C'était comment ton cœur était vis-à-vis de la réalité. C'est avec ça que tu meurs. C'est la seule affaire qui t'appartient vraiment. Fait que si t'étais pas en accord avec le produit parfait qui s'est posé en avant de tes yeux, ben, t'es en maudit compte. Si t'es en maudit compte, ben, c'est parce que tu l'as pas compris de la bonne manière. Puis c'est ça qui est la question de la réalité. Puis c'est ça qui arrive en avant de Dieu. T'as-tu compris de la bonne manière ou t'as pas compris de la bonne manière? T'as-tu posé attention à tes questions existentielles? Puis tu vas lui dire, non, j'ai joué avec la matière. Ben oui, mais c'est à moi cette bébelle-là, puis elle était parfaite avant. Qu'est-ce que t'avais d'affaire à bouger ça? Pour couvrir tes émotions? Ben, pense-y 2 secondes. C'est qui te donne ça, cette idée-là de couvrir tes émotions? Tu vois-tu des animaux qui couvrent leurs émotions? Non, ils couvrent leur belly, là. Ils s'assurent qu'il y ait de la bouffe. Ils s'assurent qu'il y ait de la reproduction. Il n'y a pas personne qui manifeste ses émotions. Ici, en bas, là, il y a juste l'humain qui manifeste ses émotions. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Et voilà la réponse. T'as vu ta liberté, mais tu l'as, mon petit homme. Le fruit de la liberté.
Ça, c'est une vidéo au complet que je pourrais tellement jouer avec ça. Je pourrais tellement... Ta liberté de quoi? Pourquoi? Pour où? Pour comment? Pour... Ta liberté... Pour expandre ton cœur? OK. C'est quoi ton cœur? Qu'est-ce qu'il veut ton cœur? Qu'est-ce qu'il veut ton cœur? Comment tu y parles à ton cœur? Ben c'est facile, je fais tout ce qu'il désire. Ah! Ça, c'est ton cœur. OK. Ben c'est celui que tu développes. Qui pense que la vie, c'est la matière. Puis c'est là qu'est l'erreur. La vie, c'est pas la matière. La vie, c'est la compréhension. Puis après ça, il faut que tu viennes à bout de penser pourquoi je fais ces niaiseries-là de bord. Ça me fait pas comprendre rien. Mais non, ça me fait pas comprendre rien. Ben, c'est parce que tu veux avoir ta liberté. Fait que tu veux comprendre ce que toi, tu veux comprendre. Puis tu veux fabriquer la réalité que toi, tu veux avoir. Puis tu veux ajuster ta pensée en rapport de l'incompréhension, de l'injustice que tu vois, puis tu trouves un ballon à balancer pour venir à bout, si on veut, là, d'être dans un état pour vouloir te tirer une balle dans la tête, avoir la misère dehors. Fait que c'est la quantité de travail, de l'épaisseur de la lentille rose que tu te mets d'en face pour regarder la réalité. C'est vraiment le travail que tu fais dans une réalité malédifiée, malédictée. Plus que t'es faible, plus que t'en demandes épais de la réalité pour venir à bout de te mettre en confort. C'est pas plus compliqué que ça. C'est pas compliqué. Tu fais juste prouver ta position intellectuelle à t'éloigner de la source de la vérité. Par te persuader de l'identité que tu t'es créé, qui est à se satisfaire de la chose matérielle. La quantité d'esprit que tu utilises à accomplir ta liberté, ta spiritualité, ton identité. Ton identité, c'est ta spiritualité en mouvement. Ta spiritualité, c'est ton identité en mouvement. Fait que t'as une idéologie de conformité à la culture, puis après ça, la quantité d'énergie qui pousse cette idéologie-là. Boum, ça c'est ta spiritualité, si on veut. La spiritualité, de cette manière-là, c'est de l'idéologie mise en dynamique. Donc, ça prend une personnalité pour venir à bout de faire ça. Mettre bien dans un coin les possibilités de l'humain comparativement à un animal. Ils ont des personnalités, mais ils comprennent pas leur personnalité. Puis, ils attachent aucune... si on veut... aucune dynamique autre que celle imposée par... si on veut, le programme que Dieu a donné à l'animal pour classifier sa classe pour la meute de chiens, puis c'est la seule politique qui se joue, puis ça se joue exactement pareil au travers de tout le monde de chiens. Puis ça se joue exactement pareil chez les coqs, puis ça se joue pareil dans toute la gang. Puis il te le dit là, d'en face, Dieu, là, il dit, regarde, c'est en réalité, c'est la loi du plus fort. C'est-tu cool, ça? T'aimes-tu ça? Si t'es le plus faible, tu te fais manger. C'est cool, la réalité, hein?
Mais pense-y 2 minutes, parce que quand tu passes ta vie juste à penser à n'importe quelle forme de cette réalité-là, ben c'est là-dedans que tu t'en vas, là. Moi, je regarde la réalité, puis c'est comme le livre de l'histoire de l'enfer, d'une manière. Mais je lis le livre, je m'en sers-tu de lire un livre d'horreur? Ça me passe 100 pieds par-dessus la tête de lire un livre d'horreur. Parce que j'ai perdu ma liberté. Puis la chose que je chéris le plus au monde, c'est la conscientisation d'avoir perdu ma liberté. C'est la chose la plus précieuse qu'une personne humaine peut recevoir. C'est d'entrer dans le mode de l'esclavage. Parce que là, tu accomplis le but de la réalité. Tu deviens comme un animal, puis tu sors plus de ton programme. Dans le sens que le programme de la réalité devient le livre d'histoire. Il devient plus important, il devient que tu fasses une affaire dans le livre d'histoire ou un autre, c'est pas important parce que tu comprends que ce soit cette affaire-là ou l'autre affaire, c'est Dieu qui te fait prendre ce chemin-là ou l'autre chemin. La seule chose qu'il faut que tu t'assures de faire, c'est d'une manière ou d'une autre d'avoir participé le moins possible à la décision qui t'amène au ménage de ta route. Puis tu perds complètement le désir de prendre toute décision, puis de simplifier ta vie au plus grand maximum pour la rendre sous la recette d'importance de relation. Puis pour mon entité biologique, c'est de transformer de la bouffe en marde. Parce que j'ai perdu le droit de me reproduire. Fait que ma petite caquette, elle sert juste à pisser. Fait que j'ai comme éliminé une moitié du problème, si on veut, parce qu'elle n'a plus le droit de faire d'autres choses. Je veux dire, avoir un orgasme avec une fille, quand même bien que je l'aimerais, d'une manière ou d'une autre, elle pourrait pas m'aimer. Elle m'aimerait pour un petit bout, puis ça prendrait pas de temps qu'elle m'aimerait plus. Parce qu'on fait pas partie du même monde, puis elle comprendrait. Puis il y aurait toutes sortes de feelings. Il n'y aurait aucune possibilité que ça finisse. Que ça finisse bien l'affaire, parce que j'aurais pris la décision. Si une fille viendrait à moi, puis elle s'intéresserait excessivement à mon discours, puis on serait capable d'engendrer des vraies bonnes discussions, puis qu'on verrait qu'il n'y aurait pas de fin à expandre la dynamique. De la conscientisation de la réalité qui je veux dire, c'est un travail infini. Tu peux pas finir de te satisfaire de ça. C'est autant d'une... Autant d'une manière qu'un riche n'est pas capable d'arrêter de se satisfaire, d'essayer de prendre de l'argent à gauche et à droite, une personne sauvée n'est pas capable de finir de satisfaire, de raffiner l'équation dynamique de la réalité. Donc, prendre des détails de comment que la réalité fonctionne en explication facile à expliquer, si on veut. Que pour moi, ce soit plus facile de transférer le message pour moi-même, le mettre en mots. C'est pour ça que la Bible devient le livre vivant. Parce que ça montre comment que le cerveau marche. Puis après ça, c'est à toi
de trouver le vocabulaire contemporain pour mettre l'explication en place. C'est pour ça que la Bible, ça veut absolument rien dire si tu la lis mot pour mot. Tu essaies de la comprendre de cette manière-là. Il y a quelques versets qui sont relativement profonds, que tu peux lire direct, mais il faut t'y trouver. Il faut t'y trouver. Ça veut dire qu'il faut que tu lises la Bible un paquet de fois avant de venir à bout de commencer à pogner au moins l'idée que le texte écrit est léger, extrêmement léger, que ça dit pas grand-chose. Puis qu'il faut que tu viennes à bout de décortiquer le texte au travers d'une meilleure compréhension du vocabulaire. Puis c'est en reprenant ton vocabulaire que, la dimension la dimension de la capacité de mettre en dynamique la réalité par la croissance des capacités intellectuelles. Non seulement la croissance, mais la dirigeance, que tu peux diriger le pouvoir intellectuel par le pouvoir des cultures. Puis ce pouvoir de culture-là, c'est Satan qui les tient. C'est ça qui sont les guides de Satan, si on veut. Qui est finalement venu à bout de coordonner une société au complet qui est toute basée non seulement sur qui sont persuadés qu'ils ont leur liberté, mais qui sont emportés à utiliser leur capacité cérébrale d'une manière complètement absorbée sur le résultat de la transformation de la matière comme étant l'essence de la réalité. Persuadé du matériel, dans une expansion complète de volonté de divulguer le pouvoir intellectuel. Full on travailler pour Satan parce que tu travailles directement avec la matière. Puis tu guéris le monde à l'hôpital, puis tu vois le corps comme étant la machine biologique. Puis t'es persuadé que c'est de même que la vie marche. Mais c'est pas la vie, ça. Ça, c'est l'entité biologique pognée dans la réalité qui va mourir anyways. Il n'y a rien là-dedans, sa vie 70, 75 ans, c'est rien, ça. Juste en espérant que catché, c'était à quoi ça servait la réalité, puis à quoi ça servait sa vie. C'est tout. Puis la vie devient claire au moment où tu perçois je veux dire, c'est quoi la substance de l'idée? Dans le sens que on reçoit de l'idée à journée longue, puis c'est avec ça qu'on fabrique notre liberté. Puis c'est exactement le meilleur plan que le diable a jamais été capable de mettre en place en réalité, parce qu'avant, il y avait trop de magie. Il y avait trop de monde qui connaissait les pouvoirs de la magie. Puis il y avait trop de distribution globale de ces énergies-là. Les pouvoirs magiques ont une immense puissance. Puis ça a pris 2000 ans. Ben, ça a pris 1500 ans pour... Non, ça a pris 1800 ans, 1900 ans, pour jusqu'au début des années 1900, pour venir à bout de débarrasser le dernier bout de la magie victorienne, si on veut. À bouffer des bébés. Mais ils continuent à bouffer des bébés, c'est juste qu'ils font ça. Je veux dire, les Victoriens sont partis en arrière. Avant, c'était les géants, là, ces Victoriens sont partis en arrière. Il n'y a plus personne qui voit ça, des Victoriens, mais ça existe encore, des Victoriens. C'est eux autres qui ont eu la victoire, qui ont recetté de début
le plus grand, qui ont remis l'homme à l'âge de pierre. Eux autres, ils voient ça de même. Ils ont remis l'homme... Hey, ça, c'est une maudite bonne. Ils ont remis l'homme à l'âge de pierre, les Victoriens. C'était leur victoire. J'ai jamais vu penser puis vu ça de même, mais je viens de le voir même. C'est pour ça qu'ils ont tout détruit, puis ils détruisent tout, parce qu'ils sont partis ailleurs, eux autres. On les voit plus. Puis ils ont probablement plus vraiment besoin de cette technologie-là. Ils ont passé à d'autres choses aussi. C'était de l'enlever, ça, cette dernière technologie-là, d'une manière. Ils savaient que c'était pour finir, eux autres. Puis ils ont sacré le camp, puis ils ont tout laissé les bébés en arrière, puis tous les bébés, puis le monde qui ont bâti ça, ils sont « Wow! Dans quoi qu'on est laissé, tu sais. » Puis après ça, la gang de, à moitié au courant, ils ont dirigé les innocents, tout à rebâtir ça. Parce que tout était détruit par la guerre spirituelle. Les Victoriens, ils ont été victorieux à détruire en possession de la masse la dernière puissance de la magie, qui va être la première qui est présentée par l'Antichrist. On va retourner direct à l'ère des Victoriens en partant. Puis après ça, tu vas pouvoir expandre jusqu'à temps que tu comprennes comment que les Star Forts marchent. Si tu veux. Je vais finir avec ça là, pour wrapper ça up avec le free will. Là. Parce que là, j'ai juste envie de parler de 56 000 sujets. Comme je disais tantôt, d'avoir perdu ma liberté. C'est la plus grande bénédiction. Primaire raison, c'est que je suis à la recherche de la vérité. Je regarde la réalité pour trouver et comprendre la réalité. Puis il n'y a pas d'autre moyen. Si tu regardes ça d'une manière simple, comment autre que tu peux venir à bout d'analyser la réalité que par croître ta compréhension en vérité. Puis après ça, je comprends que la réalité est posée uniquement, surtout dans notre ère contemporaine, de manière cohérente. Parce qu'on perçoit aucune réalité de la magie dans notre ère contemporaine. Donc, tout est devenu sous une équation complètement cohérente, sous la tutelle de la logique. Donc, notre bénédiction d'avoir retourné à l'ère de pierre pour avoir perdu nos notions de la magie. Puis d'avoir porté notre attention à la matière. Puis d'avoir reformé un pont entre la réalité concrète, une réalité qui est concrète, ou la particularité de la réalité qu'on peut percevoir avec notre conscience comme étant concrète et compréhensible. On peut comprendre la réalité sous toutes sortes de manières. Puis que tu regardes la réalité de n'importe quelle manière, il y a une manière de venir de comprendre l'action, la dimension, la chose, la technique, jusqu'à un point, au travers de la puissance de l'intelligence, d'être capable de discerner le mensonge. Puis d'être capable de rétablir l'erreur. Fait qu'on a un pouvoir de guérissage sur la vérité.
par la découverte du mensonge. Puis c'est cette dynamique-là qui est hyper importante à développer dans ta tête. Puis tout ça, ça marche sous une tutelle, la logique. Puis si ça passe pas au travers de la logique, ça devient incompréhensible, ça devient le monde imaginaire. Ça fait plus partie de la réalité. Donc la réalité, c'est juste concret. C'est ta source de vérité. Donc c'est avec ça que tu formes cette compréhension-là de la vérité. C'est à regarder la réalité. C'est de là qui vient l'importance d'être capable de discerner de la réalité de la bonne manière. Puis ça, c'est d'être capable d'avouer à ton cœur que la réalité marche selon une cohérence, donc une position véridique envers notre conscience. Puis c'est notre conscience qui est déréglée et désajustée envers cette réalité-là. Puis si tu veux remettre ta consistance morale en place, mais il faut que tu comprennes l'environnement réel dans lequel tu es présenté. Toute cette motion-là, sous la tutelle de la logique, doit être dans un sens compris, sous une systématique explicable. Donc, l'élimination du mensonge, pour être capable de mettre en place une guérison, d'une meilleure prise de conscience de la réalité. Quand tu comprends la réalité, tu comprends que la réalité n'en a rien à foutre de ton petit derrière. En a rien à foutre, comme il en a rien à foutre de ton petit derrière. Rien à foutre de ton petit derrière. Le diable, il en a rien à cirer de toi. En autant que tu le déranges pas, il est content. Puis quand tu le déranges, tu as besoin de travailler fort pour lui parce que tu le déranges pas pour rien. T'as vu ta liberté, mon petit prout, ben va l'expandre ton cœur. Tu sais pas comment écouter ton cœur parce que ton cœur veut comprendre la réalité, veut pas comprendre rien d'autre chose. Il va avoir le doigt sur sa position existentielle. Puis ça, là-dedans, il n'y en a pas de tolérance, il n'y en a pas d'émotion, il n'y en a pas de divagation, de divergence, ça va par une place, ça va par la logique. Puis il faut que ça soit d'une matière compréhensible sous une systématique explicable. Puis si t'es pas dans ces directives-là, si t'es pas capable de travailler une réponse sur mes questions existentielles, t'as rien à dire. T'as absolument rien à dire. T'as aucune idée c'est quoi la réalité. Puis tu fais juste persuader le monde que t'as trouvé la manière de venir à bout de mettre ton cœur en accordance avec le diable. Parce que là, pour toi, ça marche bien dans la réalité. T'entraînes le monde encore mieux à aller avec le diable. Parce que t'entraînes le monde, probablement, et ben non, moi je suis venu à bout parce que c'est ce que j'avais dans mon cœur puis je l'ai accompli. Puis c'est pour ça que t'es bien dans la réalité, parce que t'as accompli ton petit rêve de merde de balancement émotionnel. Qui veut absolument rien dire dans la réalité. Que la seule chose qui est applicable dans un confort dans la réalité, de comprendre tes questions existentielles, c'est de mettre la dynamique que tu visualises sous la tutelle de la cohérence. Tu as une systématique logique que tu es capable d'expliquer où c'est que la patente s'en va. Puis pourquoi elle est faite, puis comment qu'elle s'attache sur toi, puis comment qu'elle te fait faire les choses, puis comment que t'as pas le choix d'autre que faire ce que la chose te demande de faire. Parce que tu catches pas
que de satisfaire tes émotions, c'est de faire la chose. T'es pas ici pour satisfaire tes émotions, t'es ici pour comprendre la réalité. Si tu commences à mettre tes émotions en perspectivité, tu trouveras jamais le sens de la réalité. Parce que la réalité n'en a rien à foutre de tes émotions. Ça, c'est ton petit cerveau à ton petit toi-même qui est pas capable de regarder la dynamique de la réalité en face à cause de ta fierté, qui est pas capable de réaliser une paix avec cette réalité-là. Puis d'embarquer sur la notion de compréhension, puis de débarquer l'imbécilité de ton intelligence. Puis c'est ça qui est le travail, c'est de débarquer l'imbécilité de ton intelligence. Fait que ton cœur, c'est pas une bonne équation, pas en tout avec ça. Moi, j'en ai plus rien à foutre de mon cœur. J'en ai plus rien à foutre de mon cœur. Mon cœur est produit une chose, c'est la conviction. Puis ça, c'est la confirmation de mon discernement sur la dynamique réelle. Ou la dynamique de la réalité. Ou la dynamique de la vie. Ou la dynamique du fonctionnement de la vie. Pour comment un char marche, je m'en sac. Quand il faut que je trouve un problème, je suis un mécanicien, il faut que je trouve un problème sur un char. Ah, parce qu'il n'y a pas personne qui est capable de le trouver, puis là, il me demande, parce que je suis le dernier. Ah, ben. J'ai appris vite à pas trouver de problème. J'en trouve plus de problèmes sur des chars de mécanique. Puis les boss, ils perdent de l'argent avec moi à mettre des problèmes, à me mettre sur des problèmes. Ils commencent à perdre de l'espérance sur moi à mettre des problèmes. Je veux plus rien savoir des problèmes réels, moi, là. Je veux savoir des problèmes de la réalité en tant que telle. De tout l'aspect global de ce que je peux percevoir. Mais ma job, j'en ai rien à foutre. Je l'ai pris épaisse pour être sûr de ne pas être obligé de badrer avec. Fait que dérangez-moi pas le temps que je travaille, parce que je suis ici pour avoir la paix. J'ai trouvé mon activité que je suis capable de produire un bon travail sans avoir à penser. Puis ça, c'est ça qui satisfait ma job. Bon ben, on va arrêter avec ça ici, là. Bonne journée.